En fait, ce que je pourrais dire à une personne qui vit une situation de sinistre, c'est allez vous chercher de l'aide. Apprenez à parler de votre situation avec les gens qui vous entourent. Ne laissez pas les autres minimiser ce que vous êtes en train de vivre parce que c'est énorme. Donc, aller chercher de l'aide, moi, je dis que c'est fort. Puis de plus, on est capable de sortir de ça. Il y a un après la mérule pleureuse. Il n'y a pas juste la mérule. Vous aviez une vie avant, vous allez avoir une vie qui va continuer rapidement pendant, mais il peut y avoir un beau après la mérule. C'est important, dans le fond, de continuer à prendre soin de soi. Donc, si, par exemple, les gens aiment prendre un bain, bien, qu'ils en prennent des bains. S'ils aiment aller au cinéma, qu'ils continuent à aller au cinéma. S'ils aiment aller dîner au restaurant, qu'ils aillent dîner au restaurant. Il y avait tout ce côté-là, définitivement, là, de prendre, d'essayer de se donner du temps pour soi puis du temps de bouger. Il y avait aussi quand même, on parlait beaucoup de rester dans le moment présent du mieux qu'on pouvait. Là, en jouant avec les enfants, ben là, on joue avec les enfants. On n'est pas en train de faire d'autres choses, mais les enfants, ça a cette belle capacité-là, de nous amener dans le moment présent quand même. Là. Fait que ça, c'est... Ouais. Je ne vous cacherai pas que c'est super important pour les personnes de mettre des mots rapidement sur qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre parce que pour une personne qui ne reconnaît pas les symptômes de la dépression ou bien d'une anxiété qui peut se tourner simplement en état de stress post-traumatique ou des choses comme ça, je vous dirais que les conséquences à long terme peuvent être beaucoup plus grandes. Donc, c'est super important, automatiquement, quand on voit qu'une personne vit des complications suite à ce qu'elle vient de vivre, de consulter rapidement. Je vous dirais, dans les techniques utilisées, on va utiliser l'approche cognitivo-comportementale parce que ça reste que ce que les personnes vivent là, ça les amène à un état de stress, ça les amène à un état de perte d'équilibre. Donc, on va leur donner beaucoup d'outils pour gérer l'anxiété. On va parler des techniques de respiration, ça peut être aussi de la cohérence cardiaque, donc reprendre le pouvoir sur leur capacité physique parce qu'on a un petit peu d'impact quand même comme personne là, sur les aspects physiques qu'on a comme conséquences. Bon, on a utilisé plusieurs stratégies quand même, des stratégies qui nous venaient quand même relativement naturellement. Là, comme je disais tantôt, on est deux personnes qui sont très actives. On savait qu'on était là pour une raison, puis c'est parce qu'on est à l'endroit où on est. Moi, je suis convaincue qu'on a survécu, entre autres, à tout ça. Notre maison est sur le bord d'une rivière, est à côté de la forêt. Moi, je suis quelqu'un qui court beaucoup en forêt. Fait que c'était comme, bon, j'ai 15 minutes, ben je vais aller courir en forêt, puis, tu sais, 15 minutes, c'est magique, même si c'est juste 15 minutes. Il y avait beaucoup de ça. C'est sûr que côté stratégique aussi, là, pour y survivre, il y avait beaucoup de communication. Là. Il y a 5 étapes bien distinctes selon différents chercheurs. Là. Je vous dirais qu'il y en a d'autres qui en ont 4, mais de situer où ils sont rendus aussi dans le processus du deuil, puis de reconnaître les pertes qu'elles ont. Ça leur permet de, oui, normaliser, vulgariser aussi tout le ressentiment qu'ils ont face à la situation, mais de mettre des mots, encore une fois, sur qu'est-ce qu'ils perdent. Puis tant et aussi longtemps qu'on est dans le déni, qu'on n'essaye pas comment je pourrais dire, qu'on essaie trop de normaliser justement notre situation, bien, ça va faire en sorte que bien souvent on passe à côté de des choses qui sont pour nous super importantes. Donc, les étapes de deuil sont très importantes. Non, j'ai l'impression que le deuil, on l'a vécu un petit peu de la même manière. Là, les étapes de deuil, on les a vécues. On était dans un... Là, je parle pour notre microcosme à nous, là, pour notre famille, c'est-à-dire nous deux plus Maë. Mais pour ce qui est des parents, de nos parents, c'est une autre affaire aussi, là, parce qu'il y a des processus de protection, il y a des processus de peur aussi là, qui sont vécus par la famille immédiate, que c'est sûr là, qu'il y a eu un décalage. Là. Parce que nous, on était à une carte d'avance, parce qu'on avait des... On était juste dedans, puis il n'y avait pas d'autre option que ça fonctionne. Hein. Pour nous, c'était sûr et certain que ça allait marcher. Il y a des fois, il y en a un qui était en haut, l'autre qui était en bas, puis c'est ce qui faisait qu'en bout de ligne, on arrivait quand même à avancer, là, à se soutenir là-dedans. Là. Ouais, c'était ça. Des fois, on s'est retrouvés tous les deux en bas, là. En fait, plus souvent qu'autrement. Mais comme je disais tantôt, le fait de célébrer les petites victoires, ben, ça nous permettait à un moment donné de tous les deux être en haut, là, puis de le nommer. Là. Et de grandir ensemble. Là. Quand on normalise, quand on est soudé, bien, on est capable encore plus d'accompagner
les gens qu'on aime face à une situation qui, pour nous aussi, en plus, est une situation catastrophique. Donc, c'est important d'en parler. On le sait, plus on parle d'une situation, plus on met de l'avant nos émotions, moins on vit, comment je pourrais dire, moins on va vivre des situations qui vont peut-être dégénérer, soit en dépression, en symptômes de stress post-traumatique. Il faut parler, c'est super important. Donc, le groupe, comme j'ai dit tout à l'heure, va aider à échanger, OK, entre des personnes qui vivent la même situation que soi. Tu sais, on a bien beau parler à notre meilleur ami de la situation qu'on vit, malheureusement, le soutien qu'on va avoir d'une personne qui est complètement neutre, d'une personne qui est en train de vivre la même situation que nous, va vraiment différer sur la réponse qui va être donnée. Le groupe de soutien est tellement important. Tu sais, je vous donnerai l'exemple d'un de nos participants, ce qu'il a dit. Il dit, présentement, il dit, moi, quand j'ai embarqué dans ce groupe-là, il dit, j'ai embarqué dans un bateau. Mais il dit, je me rends compte, plus les séances avancent, puis plus je suis embarquée dans un bateau de sauvetage avec des personnes qui me comprennent, avec des personnes qui me passent pas de commentaires, genre hey, c'est cool, tu vas pouvoir remettre ta cuisine comme tu le voulais, tu vas avoir une belle maison neuve. Il dit, pour moi, c'est pas important, ma cuisine neuve, je l'aimais, ma cuisine comme avant. Donc, fait que c'est sûr que l'entourage, souvent, vont minimiser un petit peu qu'est-ce qu'on vit. Puis sinon plus parce que c'est tellement méconnu, la mérule. Donc, les gens vont banaliser ce que ces personnes-là sont en train de vivre, puis surtout les impacts que ça va engendrer dans leur vie. Puis j'avais découvert le contact de Marie-Hélène justement sur Internet. Hein. Puis je me souviens très bien à quel moment je lui ai parlé. Là. J'étais justement parti en canot pour essayer d'évacuer un peu. Là. Puis quand je lui ai parlé la première fois, j'étais en canot. Puis j'avais vraiment l'impression de voir... d'avoir une espèce de... c'est ça, un phare là, qui d'un coup qui est arrivé à l'horizon, me dire, OK, il y a des gens qui sont déjà passés par là. Lorsque, suite à la contamination de ton domicile par la mérule pleureuse, certains individus devront consulter certaines personnes, certains professionnels de la santé, parce que c'est trop difficile de vivre, de faire face aux différents stress qu'ils vivent. Donc, il y a cet élément-là. Il y a aussi le fait de rencontrer, de demander de l'appui ou des rencontres au sein de ton CIUS ou ton CIS auprès de psychologues. Peut-être que là, les temps d'attente peuvent être un peu trop longs. Et si vous avez les moyens, encore les moyens, malgré vos difficultés financières, vous pouvez rencontrer une travailleuse sociale ou une psychologue en pratique privée qui pourrait vous aider pour vous aider à faire face, dans le fond, aux différents stress, puis à réagir différemment par rapport au stress que vous vivez. Peut-être voir aussi les bonnes stratégies d'adaptation que vous avez adoptées dans le passé lorsque vous avez vécu des événements stressants. Puis peut-être, dans le fond, ces personnes-là vont vous aider à identifier ces stratégies-là que vous allez pouvoir peut-être adopter ou adapter face à votre situation par rapport à la mérule pleureuse. Leur faire voir en perspective que c'est des personnes, qu'avant que la mérule arrive, il y avait des valeurs. OK, peut-être qu'il y avait des valeurs de terre, peut-être qu'il y avait des valeurs justement de la famille et puis tout ça. Puis comment ils peuvent reprendre le pouvoir sur ces valeurs-là, malgré la situation qu'ils vivent. Parce que ça leur prend tellement de temps, tellement d'énergie. Puis, tu sais, je reprends une madame, je me rappelle, elle venait d'avoir un petit bébé, puis elle avait l'impression qu'elle n'était pas à sa juste valeur, une mère. Parce que tout ce qu'elle faisait, c'était rappeler les assureurs, rappeler les gens qui allaient reconstruire sa maison. Fait qu'elle avait l'impression qu'elle n'était pas une bonne mère, alors que pour elle, c'était super important. Fait que juste le fait de normaliser que présentement, ce qu'elle vit, c'est gros, qu'elle a le droit de se sentir comme ça, mais qu'elle reste une mère, mais qu'elle reste aussi une personne qui est en train de vivre quelque chose de très difficile. De s'entourer de personnes qui vont tirer le meilleur de tout ça. Je pense que c'est aussi la clé de la réussite, non?